Coucou la compagnie. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 18 du calendrier de l'Avent. Du coup, aujourd'hui, on va passer en révision les attractions qu'on fait le moins à Disneyland Paris. Oui. T'es prêt? Oui. C'est parti. Let's go. Alors comme tout le monde, à Disney, il y a des attractions qu'on ne fait pas ou qu'on n'aime pas trop faire. Eh bien aujourd'hui, on a décidé d'en faire un top 3. Oh oui. Alors, à la troisième position, qu'as-tu mis? Eh ben, moi j'ai mis, c'est les voyages de Pinocchio. Alors, j'ai rien contre ce Dark Ride, je trouve qu'il respecte bien la thématique du film, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est plus le film en lui-même que j'apprécie pas. Du coup, c'est plus le fait qu'il respecte un peu trop bien l'histoire qui te plaît pas. Bah oui, c'est ça, parce que comme j'ai pas d'attache avec le film en particulier, ou le personnage, les musiques, j'aime pas spécialement, j'ai pas un coup de cœur pour les musiques. Donc, finalement, faire un Dark Ride qui respecte bien le film, ah oui, j'avoue quand on n'aime pas trop le film, il dit bah, pourquoi ça, pourquoi y aller? C'est vrai que toi, cette attraction-là, tu la fuis un peu. Oui, parce que voilà, j'ai pas d'attache, quoi, et puis mince, j'ai pas envie que Pinocchio me fasse un mensonge et que je me retrouve avec un œil au beurre noir. Non, c'est vrai, quoi. Des personnes qui aiment bien quand Pinocchio il ment. I am shocking. Bref, on passe à la suite. Oui. Hein. En troisième position, eh bien, moi personnellement, c'était plus les tapis d'Aladin qu'on retrouve au Disney Studio. J'aime un peu moins. Pourquoi? Alors, l'attraction elle-même ne me dérange pas. Loin de là, on est sur une attraction plutôt sympathique. Une attraction à faire avec des enfants, donc c'est plutôt sympathique pour les familles. En revanche, c'est l'endroit où elle est placée qui me gêne. Parce que concrètement, qu'elle soit au studio, déjà, je trouve pas trop ça cohérent, même si potentiellement son sujet, ça se passe sur une scène tournée avec le génie. Pour moi, Aladdin a toute sa place à Adventureland et non à Disney Studio. Maintenant, ce n'est que mon avis perso. J'aurais une belle vue sur d'autres attractions ou bien sur un paysage, d'accord. Mais là, il est tout dans un coin, juste à côté de Crush Coaster. Et bah du coup, voilà, comparé peut-être à Dumbo ou comparé peut-être à Orbitron. C'est vrai que Dumbo, on a une belle vue sur le Fantasyland, que ce soit de jour, de nuit, le château. Orbitron, on a une belle vue sur Discoveryland. Ouais. Surtout, on a une belle vue sur la meilleure attraction qu'il y a à Disney, Hyperspace Mountain. T'as refait une rechute, là? Non, j'ai eu juste un petit placement de produit très bien. Oui, parce que, bon, voilà quoi. Voilà, juste bien placé. Je trouve que de jour ou de nuit, cette attraction, elle n'a pas beaucoup de valeur là où elle est placée. C'est surtout ça qui m'ennuie. Parce que pour moi, il n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, que ça soit au niveau sensation ou paysage. Et puis, on va pas se mentir, des fois les scarabées, ils fonctionnent pas d'herche. Le truc, il monte pas, il se penche pas, il fonctionne pas. Donc, c'est un peu dommage et pour moi c'est une attraction qui est peut-être même laissée un peu à l'abandon. Attention à les vérifier, etc. C'est pas le problème. Mais je trouve que voilà, elle n'est pas à sa place. C'est vrai que de toute façon, en plus c'est une attraction un peu boudée parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps d'attente. Ou si on a une demi-heure, c'est parce que tout le parc, reste à 3 heures. C'est blindé. Donc, pourtant, je suis fan du dessin animé puisqu'il est dans mon top 5. Donc, alors un peu déçu là-dessus. En deuxième position, tu aurais mis quoi? Eh ben moi, je vais mettre Parachute Drop. Bah tiens, ça alors? Je sais pas pourquoi, parce que l'attraction c'est pareil. Alors, en fait, bien, elle aime bien les soldats qui sautent en parachute. La thématique, très bien, elle est bien située dans Toy Story Playland. Il n'y a pas de problème. Il y a juste, c'est moi le problème en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est peut-être parce que tu hurles à chaque fois que tu es dedans. Alors, est-ce que ça aurait un lien par hasard? J'ai un peu le vertige, donc si l'attraction était plus, on part du bas du sol et pour descendre, il n'y a pas de souci. Mais là, le problème c'est qu'on monte. Si tu es en bas du sol, chérie, c'est pas difficile pour descendre du coup. Bah oui, genre tu fais un truc au sol, quoi, c'est tout. Ah oui, tu veux dire un type de Valhalla, quoi. Un truc qui tourne tout seul. Oui. Non. Parachute drop, à quel moment le truc doit rester au sol? Justement, on aurait pu tester le matériel. Si le matériel est bien, c'est la première chose qu'on fait avant de faire un saut en parachute. Vérifier si le parachute est en bon état. J'aurais préféré qu'on fasse ça. Non, pas là, non. Qu'on rampe comme des soldats. Non, pas là non plus. Toujours pas. Bon, vous l'aurez remarqué, Ed a un petit peu de mal avec les parachutes.
je peux pas dire, moi personnellement, c'est une attraction que j'apprécie et que mes enfants apprécient. Donc, Oui. Et puis surtout, t'apprécies que je sois en PLS dans cette attraction, quoi. Oui. Non, mais voilà. Elle me force à monter dans cette attraction. Je n'aime pas la montée. La descente, il n'y a pas de problème. en fait, quand tu montes dans cette attraction, je sais tout de suite où tu es. C'est ça qui est pratique. Oui. Oui, alors, rien qu'à la voix. Oui. En deuxième position, eh bien, là, je vais aller sur Pinocchio. Je te rejoins sur ton top 3. Pourquoi? Déjà, comme toi, je n'apprécie pas trop, du coup, l'histoire de Pinocchio en elle-même. Je n'ai pas accroché étant enfant et je n'accroche toujours pas en étant adulte. Enfin, adulte. Moi, pseudo-adulte. Donc, du coup, j'avoue que j'ai un peu de mal. Le personnage, et puis le Dark Ride est quand même... Enfin, moi j'ai un peu de mal, voilà, il est pas fluide, il commence à vieillir, on commence à le sentir, et c'est ça que j'ai un petit peu de mal sur cette attraction. La théma est tout à fait bien respectée, mais je n'y arrive pas. Même les garçons, d'ailleurs, je dois dire, n'aiment pas faire ce Dark Ride. Il n'aime pas. Ils n'aiment pas. Chaque fois que je leur ai proposé, parce que c'est pas parce que j'aime pas que j'en emmène pas mes petits, ils ont pas voulu. Oh. Ils l'ont fait une fois, hein, mais c'est tout. Ah bon, Voilà, donc moi personnellement, bah voilà, je suis comme toi, sauf que moi je l'ai passé un tout petit peu plus haut. En top 1, oui. qu'est-ce que toi tu mettrais que vraiment tu n'aimes pas faire? Bah, si vous avez suivi tout le long du calendrier, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Hein. Je pense pas non plus, non. C'est BTM. Eh ben voilà, je vous ai tous à la surpris. fois ta préférence, à la fois t'as détesté. Oui, je suis bipolaire. Bonjour. Bipolarité, bonjour. Alors, du Non, coup, plus dis-moi. sérieusement, c'est plutôt It's a Small World. Alors, je sais, je vais me faire des ennemis. Mais si... Ah, déjà, tu vas te faire ratatouille en émis. Il va te tuer, Clément. Faut pas que je me retourne derrière lui alors. Oui, Small World, parce que c'est vrai qu'en étant fan de coaster, j'aime bien un peu les sensations, des sensations fortes. Bah, du coup, c'est vrai que quand dans cette attraction, Ah bah c'est sûr que là, niveau ah bah là, c'est sensation... au niveau, on est tranquille. C'est vrai qu'après une bonne journée à Disney, c'est vrai que c'est un bon petit moment de relaxation. On est mené dans le bateau avec ces belles poupées, pas de problème. Et du coup, c'est vrai que, ouais, elles sont les sensations là. Non, il y a un truc surtout, il veut pas dire qu'il aime pas. La 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 Ah oui, non, la la. je suis désolé, mais là, pour le coup, Disney, ils ont fait fort. Je trouve que c'est la seule musique qui, une fois qu'elle rentre dans ta tête, elle ne ressort pas. Autant il y a des musiques dans le parc. C'est vrai que Phantom Manor, c'est répétitif, mais voilà, une fois qu'on l'a entendu, on passe à autre chose. Pour la défense de It's a Small World, peut-être parce que c'est aussi une chanson phrasée. C'est-à-dire que, bah, on va pas tous se mentir, on connaît les phrases par cœur, ou du moins au moins le refrain. Et pour le coup, eh bien, c'est ça qui est peut-être sadique dans le fait de cette chanson. C'est ce que les frères Sherman cherchaient. Ils cherchaient une musique qui resterait en tête. Ah bah, ils ont réussi. Là, ils ont réussi leur pari, là, c'est parfait. Là. Moi, personnellement, j'aime It's a Small World. C'est pas une attraction que je fais tout le temps parce que je tombe dingue au bout d'un week-end, mais c'est une attraction que j'aime faire. Oui, je suis maso. En fait, je trouve cette attraction très jolie, et tu l'as très bien souligné, c'est joli. La chanson, elle reste en tête, elle est sadique, mais c'est surtout une chose que je ne peux pas supporter dans cette attraction, c'est le tic-tac, tic-tac. Tu sais, le petit tic-tac qu'il y a. Oui. Ah, regarde, c'est mieux, ça, je m'avais. Je te rejoins, attention, parce que je n'ai pas le droit de critiquer ton choix. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Enfin, c'est pas que tu ne l'aimes pas, tu voilà. n'apprécies pas l'affaire. Mais je dois, pour sa défense, dire que c'est un moment reposant et c'est un moment familial. Oui. Je dis, mais c'est une musique, là, c'est fou, ça, mais c'est pas possible. Une fois qu'elle rentre dans la tête, c'est incrusté, c'est martelé, c'est... Ah bah oui, là, tu l'as en tête, c'est foutu. Hein. Pendant 2 semaines, vous l'avez en tête, c'est pas possible. Même chez vous, je suis sûr que vous l'avez en musique. Dans 2 mois, bah vous l'avez là, encore. ils vont nous pourrir. Hein, Voilà, merci, bravo. T'as pas honte de toi? Pas du tout. Bon, moi, en tout cas, en 1, c'est une autre attraction. Et quoi? Blanche-Neige. Pourquoi ? Parce que c'est une attraction qui, de base, reflète très bien l'histoire. On a la sorcière, on a la princesse, on a le prince. Ok. Depuis quand tu es dans ce Dark Ride, ça? Oh! Tu parlais de la sorcière? Ah non, de Blanche-Neige. Ah ouais. Ouais. Bref, en attendant, pour moi, c'est une attraction qui me fait plus peur qu'autre chose.
Et je vous avoue que quand je fais ce Dark Ride, j'ai voulu le faire tester un peu à Théo. Ah, j'ai cru qu'il allait sortir du wagon en plein milieu. La sorcière est très bien faite, elle fait un peu peur, peut-être un peu beaucoup à certains enfants. Mais je vous avoue que la forêt est tellement bien faite que du coup elle en devient un peu hideuse. Et je dois dire qu'il va aller puiser dans peut-être les frayeurs qu'on avait enfant. La peur du noir, les formes un peu bizarres qu'on pouvait voir quand on dormait. Pour le coup, bah, ça réveille des souvenirs d'enfance pas terribles. Et pour moi, je suis désolée, mais Blanche-Neige et son prince en haut, là, ils me font plutôt flipper qu'ils me font envie. Là, je suis désolé, t'es pas du tout objective. Pourquoi? Parce que toi, en tant que fan de la saison de Noël, tu peux pas apprécier une attraction qui est bien pour Halloween, qui est parfaite pour Halloween, quoi. C'est vrai que quand vous faites Blanche-Neige pendant la saison d'Halloween, on flippe. Ah bah t'es dedans, hein, t'es dans la théma. On est dedans. Mais je dois dire que, à contrario, beaucoup de gens ont peur de Phantom Manor, alors qu'il me fait moins flipper que Blanche-Neige. Après, c'est magnifique dans la forêt, on voit tous ces bijoux, tout ça, c'est beau, ces jeux de lumière, tout ça. C'est magnifique, le début du Dark Ride, je suis d'accord avec toi, il est très sympathique, on rentre dans la chaumière, tout ça, il y a la sorcière, et puis d'un seul coup, on rentre dans un monde qui nous fait un peu peur, plus peur qu'autre chose. Et le fait de voir la princesse en hauteur avec le prince en fin de Dark Ride, en fin de ride, moi j'ai un peu de mal. Hein. De la façon qu'ils sont postés, ça fait... C'est qui le prochain? Non mais, avoue, c'est flippant quand même. Enfin, moi, je sais pas, en tant qu'adulte, déjà, ça me fout les pétoches. Mais en tant qu'enfant, moi, je me souviens, Théo, j'ai cru qu'il allait sortir du wagon pour aller se tirer. Hein. Il avait très peur. Il s'est caché sous mon bras pour pas voir le truc. Et pour moi, Blanche-Neige ne doit pas être comme ça. Blanche-Neige doit faire rêver. C'est le prince, c'est la princesse qui est réveillée par le doux baiser d'un prince. Et pas un truc qui te fait pleurer ta race, hein. Enfin, je sais pas. Après, voilà, ce n'est que mon avis personnel. Dites-nous les attractions que vous faites le moins souvent à Disney ou celles que vous n'aimez absolument pas. Par contre, j'aimerais citer une attraction qui a un peu boudé du public. Enfin, il y a 2-3 attractions qui sont boudées que moi j'aime faire par exemple. Oui. Eh bien, on a le carrousel. Oui. Le carrousel de Lancelot n'est pas forcément une attraction qui amène beaucoup de gens. Quoique potentiellement, quand le parc est blindé, c'est là qu'on retrouve les gens. Oui, mais c'est beau. De base, les carrousels, c'est quand même la base des attractions. Ouais. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'il soit boudé. Cazé Junior, que je trouve un peu sous-coté. Ensuite, le Pays des Contes de Fées. Alors attention, le Pays des Contes de Fées, il a pris très cher parce qu'il est à la vue de tous et de tout le monde. Donc systématiquement, dès qu'il y a de la flotte, bah, il prend très cher. S'il y a de l'orage, on se souvient de la tête de tigre qui a pris un peu cher. Des choses comme ça. Donc pour le coup, bah, c'est un peu dommage. Ce sont des attractions boudées. Peut-être que vous-même, vous ne les faites pas. Moi, personnellement, eh bien, ces 3 attractions qu'on vous a citées dans ce top 3, eh bien, je les remplace par les 3 que je vous ai cités. Comme vous le savez, ce soir, il y a la finale de la Coupe du Monde. Je ne voulais pas sortir ma vidéo ce soir, donc je la sors ce matin. Demain, on va voir tout autre chose. Et on a décidé de faire une petite battle. Je sais que vous kiffez les battles. Est-ce que tu es prêt à prendre ta pâtée? C'est plutôt toi. Est-ce que tu es prêt à savoir la pâtée? On vous avait déjà expliqué dans l'avant-dernière vidéo, mais du coup, on va s'affronter. Ed va défendre le parc Astérix. Moi, je vais défendre le parc Disneyland Paris. Alors, pourquoi? Parce que on en vient des fois, quand on prépare ce calendrier de l'Avent, à se chicorer tous les deux. Oui. Pour des choses un peu banales. Et la dernière fois, on n'est pas tombé d'accord entre le parc Astérix et le parc Disney. Du coup, on l'a pas mis dans le vlog. Sauf que, on s'est dit, mais c'est pas bête ça. Une petite battle, histoire de rigoler un peu. Alors, préparez-vous, hein, parce qu'on va se clasher en direct. Hein. Lui, je sais déjà ce qui va me sortir pour me l'avoir sorti. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous allez voir qu'Astérix, on leur met une baffe et il n'y a plus personne. Dis, le nain, il va se calmer. Ouais, la souris, elle va se calmer aussi, là. Tu vas rentrer dans ton trou et puis tu vas te terrer dans ton trou, là. Non, mais attention, hein. Je suis équipé, moi. Oh, Merlin est passé par là. Mais moi, j'ai peut-être une petite épée, mais moi, j'ai ma potion magique. Bon, en tout cas, le vlog aujourd'hui est terminé. On vous dit à demain pour cette bataille.
Allez, des bisous. Bisous. On vous fait des bisous. Bisous. On vous dit à demain et gardez le sourire. Allez, bisous. Bisous. Alors, maintenant... Bon. Ah non, hein, t'y mets pas non plus. En top 1. Oui. On va y arriver. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find